7h, 9h, Europe 1 matin. 7h21 sur Europe 1, l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à partir de 2035, plus de voitures à moteur thermique en Europe, il n'y aura plus que des voitures électriques. Qui décrochera la timbale ? Eh oui, justement, j'aurais tendance à vous dire, il n'y aura peut-être plus que des voitures électriques chinoises. Alors ce n'est pas un souhait, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait qui n'est pas dans les radars médiatiques et encore moins dans les radars politiques. En 2021, le principal constructeur de voitures électriques au monde s'appelait Tesla, bien évidemment, l'entreprise automobile américaine d'Elon Musk. Eh bien en 2022, Dimitri, le principal constructeur de voitures électriques au monde s'appelait BYD. BYD en français, BYD. Alors ne vous arrêtez pas à la consonance de cet acronyme qui décrit mal la réalité. C'est un constructeur d'automobiles chinois donc qui écrase désormais Tesla et évidemment tous les autres. En 2022, il a mis sur le marché près de 2 millions de véhicules. Ça représente dans le domaine des voitures électriques, tenez-vous bien, 35% de part de marché mondial. Ah oui, effectivement, la Chine devient le leader mondial des véhicules électriques là. En fait, c'est fait. Et au premier trimestre 2023, la Chine est même devenue le premier pays exportateur de véhicules électriques au monde. Ça signifie que les constructeurs chinois ne se limitent pas à leur marché intérieur. Alors, voilà les recettes du succès chinois. D'abord, un très fort niveau de compétition, de concurrence entre les acteurs. Ensuite, des soutiens publics massifs qui permettent aux constructeurs d'innover et de proposer des prix bas. Et puis aussi, la certitude que la voiture électrique va se normaliser. Certitude validée par les pouvoirs publics, par le déploiement ultra rapide des bornes de recharge ou l'interdiction des voitures à moteur thermique dans la plupart des grandes villes chinoises. Alors cette interdiction justement, c'est ce qu'on va faire en France avec les ZFE, les zones faibles émissions, et plus tard avec l'interdiction européenne en 2035. Oui, c'est très bien, mais enfin le problème c'est qu'on ne fait que ça, c'est-à-dire qu'on ne fait que la réglementation. Alors l'Union européenne, comme souvent, se voit comme un marché de consommateurs à haut niveau écologique et moral, alors que les Chinois voient aussi l'économie, ils voient aussi les opportunités industrielles, comme les Américains. C'est un point commun entre la Chine et les États-Unis. Nous réglementons la demande, eux, ils réglementent la demande, mais enfin, ils aident aussi l'offre et l'innovation. Alors, je suis à peu près convaincu que l'Europe va devenir un gigantesque marché pour l'électrique, tant mieux pour l'écologie, mais un gigantesque producteur pour l'électrique, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin et c'est bien dommage pour nous. Voilà, BYD, ça veut dire Build Your Dreams, construisez vos rêves. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain.